Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur MySQL. Après avoir donc inséré différents éléments dans chaque table, donc à savoir des prêts, des membres, des jeux. On va interagir entre ces différentes tables en faisant des requêtes MySQL à proprement parler. Donc là on rentre vraiment dans les requêtes. On va juste parler d'un élément qui avait causé un petit problème dans la vidéo précédente. C'est la date, donc j'ai trouvé l'erreur. En fait, l'erreur venait du format. Lorsqu'on faisait le insert into, il fallait que la date soit entre guillemets, donc entre double cotes. Voilà, juste la petite précision. On va donc faire un affichage de quelques éléments d'une table. On va aller dans la table jeu, par exemple. Et on va faire donc des requêtes. Donc on va dans SQL. Et là par exemple on va faire select all, donc select étoile, from jeu. Donc on peut l'écrire comme ça. Ça marche de la même manière. On fait un affichage et on voit que tout s'affiche. Jusque là pas trop compliqué. Donc je répète tout de même comment j'ai fait. Select, donc select va vous permettre d'afficher. En fait dans votre tête dites-vous j'affiche. Étoile, l'étoile veut dire tout. From, donc depuis la table. Et là, on met le nom de la table. From jeu. Donc là, c'est-à-dire j'affiche tout de la table jeu. Lorsqu'on fait exécuter, donc, ça marche. Et ça affiche tout. Maintenant, on va vouloir... Le but, c'est pas d'afficher tout. La plupart du temps, c'est pas ce qu'on voudra. Mais bon. Donc, afficher tout, c'est simple. Maintenant, on va vouloir afficher, par exemple, le titre. From jeu. Et là, donc, on a dit quel champ vous voulez afficher de quelle table. Donc select le nom du champ from la table. On fait exécuter. Et là on voit qu'on n'a que les titres qui s'affichent. Donc par contre là on a un petit problème. Table type, mais bon ça je sais pas. Bref. On a affiché que les titres. Maintenant on va vouloir afficher par exemple les titres. Donc select titre. From donc from jeu. Et on va ajouter une condition. Donc on va à la ligne. Et on met where. Donc qui veut dire où. Et là, on va définir la condition. Donc là, par exemple, pour le titre, on va dire where titre égale à Hitman. On fait exécuter. Vous voyez que là, on affiche que le titre Hitman. On peut continuer. Donc on va faire une autre requête. C'est on va tout afficher. Select étoile. From jeu. Et là, where titre égale à hit. Donc, faut bien faire attention. Where titre égale Hitman. Donc là, on va afficher toutes les informations de Hitman. Donc Hitman a le numéro de jeu 2, le titre est Hitman, et la description c'est trop cool. On va maintenant ajouter encore un élément, c'est faire un select. Donc select titre, from jeu. Et là on va faire un where, mais pas avec un égal. Donc where titre, like. Et là on va mettre quelque chose comme ça. Je vous expliquerai après. En faisant ça, en fait on affiche. Donc on va faire modifier pour que vous voyez la requête. Donc ça, il y a eu un petit bug. Donc là, on a sélectionné le champ titre, donc de la table jeu, où le titre ressemblait, donc like ressemblait à. Donc quand on a ressemblé, on ne met pas de double cote, on met un simple cote. Pourcent, ça veut dire que c'est précédé de n'importe quoi
et que ça finit par Duty. Donc ici, c'était Call of Duty qui allait être trouvé. Mais quand on n'est pas sûr d'un titre, c'est important de connaître ces différents éléments, puisque lorsqu'on met égal, si je me trompe, par exemple, je mets Call of Duty, il ne va me retourner aucun résultat, puisque c'est une égalité, ça demande l'exactitude dans la requête. Vous voyez qu'il y a eu une erreur. Donc ça me dit qu'il y a une erreur de syntaxe, mais c'est tout simplement le jeu qui n'a pas été trouvé. Par contre, lorsqu'on a like, donc là, titre égal, donc je remets comme ça, puisque j'ai laissé le like sans le faire exprès, ça n'a retourné aucune ligne. En revanche, si je mets l'égalité avec Call of Duty, donc le titre exact, ça me retourne bien le titre Call of Duty. On va donc faire de la même manière sur les membres. Donc, on va faire SQL. On va demander à tout afficher. Et vous voyez donc que on a le numéro, le nom et le prénom. Maintenant, on va vouloir faire un affichage selon l'ordre décroissant des noms de famille, par exemple. Donc, on fait select nom from la table, ici c'est la table membre, where non, order by, donc order by qui veut dire ordonné par nom, donc par nom, dans l'ordre décroissant, desk. Vous voyez qu'on est bien dans l'ordre décroissant, D, C et B. Si je fais donc une modification et que je mets order by nom sans le desk, donc sans rien, automatiquement ça va l'afficher dans l'ordre croissant. Vous voyez que là ça a été inversé. Le B, le C et le D. Donc voilà, on a différents éléments qui se réalisent sur une seule table. Mais bon, l'intérêt c'est quand même de relier les différentes tables. Donc on va aller voir dans Prêt. Et on va faire une nouvelle requête. Ici, on va select. On va afficher le nombre de prêts par membre. Donc on va compter le numéro du prêt. Donc on compte le nombre de prêts en clair. Hein, on compte là si je mets juste select count num prêt. Donc je vais faire un affichage. Merde, j'ai pas mis from. From prêt. Et là vous allez voir ce que ça donne. Ça me met 4, donc ça compte tous les prêts. Donc on retourne dans phpMyAdmin, la petite erreur. Donc ce qu'on veut c'est pas afficher le compte de tous nos DVD, donc select count. Donc on va aller dans la table prêt pour mieux visualiser nos tables à droite. Donc select. Donc c'est important aussi de mettre en majuscule pour bien différencier les langages. C'est comme ça que je l'ai appris et c'est très utile donc pour visualiser le code et mieux comprendre. Donc select count, donc on veut afficher le total de prêts, num prêt. Donc si je vous rappelle que si je mettais juste ça, ça m'affichait juste le nombre total de prêts. Ici, il y avait 4 prêts. Donc pour renommer, donc on peut mettre à la ligne le from, hein, si ça vous paraît bizarre que ça soit sur la même ligne. Si on veut renommer, donc parce que quand j'affichais ça mettait count num prêt, pour renommer on peut mettre nombre de prêts. Donc nombre prêts, pour mieux afficher. Donc de la table prêt, sauf que là on va les regrouper par membre. Donc quel membre a emprunté combien de DVD. Donc on va faire un group by et là on va mettre membre num. On va regrouper le nombre de DVD empruntés par membre. Donc je fais un copier-coller au niveau. Donc là on a 3 et 1. Maintenant,
vous voulez afficher le nombre de prêts par membre et, et afficher aussi le nom du membre. Donc je voulais commencer tout de suite, mais je crois que je vais le faire dans la prochaine vidéo. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à faire des jointures, à relier donc nos différentes tables pour pouvoir donc afficher plusieurs éléments issus de tables différentes et ayant un rapport entre eux. Donc voilà, je vais proposer ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Voilà, salut tout le monde et à bientôt, c'était Witrax. Ciao.